Pénétrer un réseau pour détruire ou voler des informations. Dans ce cours du soir, une vingtaine d'étudiants adultes apprennent à penser et agir comme des hackers professionnels. Le but, arrêter les cybercriminels avant qu'ils ne fassent des dégâts. Quand on se rend compte qu'un hacker a pénétré un système, on fait des recherches pour voir ce qui a été fait. C'est un travail de détective parce que le délit a déjà eu lieu. Dans l'idéal, on préférerait surprendre les criminels en flagrant délit. Donc, ça demande une certaine ténacité. Signe de l'explosion de la menace, depuis 2009, le nombre annuel d'attaques de hackers a plus que doublé. Pour se protéger, de nombreuses grandes entreprises sont prêtes à débourser des sommes importantes. Mais c'est la main-d'œuvre qui manque. Benny, 22 ans, se voyait bien comédien ou musicien. Mais devant la crise économique, il a choisi la sécurité d'un emploi quasiment garanti. C'est vraiment cool d'être capable de protéger un réseau ou de pouvoir pénétrer le réseau de quelqu'un. Mais ce qui est vraiment bien dans ce secteur, c'est que même avec les problèmes d'argent dans ce pays, j'ai l'impression que cette formation me permettra toujours d'avoir du travail et de pourvoir aux besoins de ma famille. Benny sera diplômé dans quelques mois et il aura l'embarras du choix pour trouver un employeur. En tout, des dizaines de milliers de postes seraient en attente de candidats qualifiés. Pour répondre à cette demande, de plus en plus d'universités ont monté des cursus spécialisés. Mais le secteur de la cybersécurité doit encore convaincre. Il y a un nombre limité de personnes qui ont une passion pour ce genre de travail. Les mordus d'informatique préfèrent inventer des jeux ou des applications, et tout cela aussi est très bien. Mais nous avons besoin de plus de gens qui s'intéressent à la sécurité, pour justement protéger ces jeux et ces applications des attaques de l'ennemi. Un ennemi de plus en plus féroce et donc bien difficile à contenir.